Guy Novès, bonjour. Bonjour. J'ai juste envie d'abord de vous demander votre état d'esprit. Comment vous allez aujourd'hui? Écoutez, d'abord, j'ai pas le droit de me relâcher depuis le changement radical de ma vie. Donc, mon état d'esprit, il a évidemment évolué au fur et à mesure de ces dernières journées. Mais après avoir pris un grand coup dans le dos récemment, appris par voie de presse, euh, ben, heureusement, mon entourage a fait que petit à petit, j'essaie de me relever pour combattre ceux qui pensent que j'ai pas fait correctement mon travail. Ça a été douloureux d'apprendre ça. C'était Qu'est-ce que dur. vous voulez que je vous réponde à ce genre de questions? Ça a été douloureux, c'est pas inimaginable quand on a 64 ans et qu'on travaille depuis toujours. euh, D'apprendre comme ça, de but en blanc, pour des raisons qui n'en sont pas, qu'on apprend que vous devez rester chez vous. Quand vous avez œuvré pour ce sport-là après avoir passé 21 ans dans un collège en tant qu'éducateur, c'est vrai que c'est quand même compliqué à entendre de la part des personnes qui ont pu me le dire ou surtout le courrier que j'ai reçu. Alors justement, vous l'avez appris par la presse, Guy Novès. C'est ce que vous dites. Bernard Laporte vous a même pas prévenu. Enfin, il m'a appelé après, Oui, après, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à voir fuiter dans la presse certaines informations, et à partir du moment où j'ai su que mon successeur avertissait ses joueurs qu'il allait entraîner l'équipe de France, effectivement, là, j'ai commencé à me dire ça sent mauvais, donc c'est là où je me suis rapproché de mes conseils. Et c'est vrai qu'à partir de là, la machine infernale s'est enclenchée. Et à partir de là, quelques temps après, Bernard Laporte m'a appelé pour me dire que finalement on devait se séparer en étant finalement relativement correct. Il m'a même proposé son numéro de téléphone à l'issue de l'interview, enfin pas de l'interview, mais du coup de téléphone. Et, euh, et par contre, ce qui a été très dur à vivre, c'est que le lendemain matin, après ce coup de téléphone de Bernard, euh, je reçois une lettre pour faute grave, une lettre de licenciement pour faute grave. Donc là, vous tombez de plusieurs étages et vous vous demandez ce qui vous arrive. C'est vrai que c'est là où on se rend compte à quel point l'entourage est important. ils vous ont soutenu. Oui, oui, oui. Ils m'ont plus que soutenu. Effectivement, j'ai un entourage qui a mis des peintures de guerre. Alors, vous recevez ce courrier. Il y a licenciement pour faute grave. On vous explique dans ce courrier la faute que vous avez commise. Mais, disons qu'on essaie il y a un certain nombre d'éléments qui sont écrits, certains d'ailleurs qui ne me concernent pas, qui sont d'ailleurs prescrits, donc je ne sais même pas ce qu'ils viennent faire dans ce courrier. Euh, de- je pense que là, à partir de là, je me suis rapproché de mon conseil et de mon avocat. Évidemment, on m'a expliqué que tout ce qui était écrit n'avait rien à voir avec des fautes graves. Donc, euh, on parle d'un audit dans le courrier. Dont l'auditeur est Serge Simon. Serge Simon, pendant un an, on sait il y a eu quand même des moments très compliqués à vivre avec lui. C'est lui qui fait l'audit. Il n'y a aucune publication de cet audit. On ne sait pas de quoi il en ressort. Donc c'est vrai que tout ça, c'est un tissu, un montage qui est assez particulier et qui fait qu'aujourd'hui, je suis devant vous. Serge Simon, par exemple, a voulu se payer Guy Novès. C'est un peu ça. Ben, je crois il faut lui demander, mais c'est sûr que si vous voulez, il y a un tissu de moments de vie. On n'est pas souvent en équipe de France, donc il faut le réduire. Mais quand on est quelques jours avant un match de tournoi où des joueurs viennent me voir pour aller rejoindre les joueurs du Stade français pour manifester contre la fusion avec le Racing, et que je dis à ces mêmes joueurs qui s'appellent Danti, Jonathan Danti et Djibril Camara, je leur dis non, je ne suis pas d'accord, vous représentez la France et dans quelques jours on joue un match de tournoi. Vous irez soutenir vos partenaires plus tard. Et que quelques minutes après, j'ai un coup de fil de Serge Simon qui me dit je suis le président de la fédération, le vice-président de la fédération, pardon. Moi, j'ai dit aux joueurs d'y aller. Il faut qu'ils y aillent. Donc, c'est vrai qu'à partir de là, tous les joueurs savent que quand moi je dis non, quelqu'un peut dire oui. Donc, je suis plus le patron. Donc, ça commence comme ça. Ça continue en Afrique du Sud. Après, évidemment, étant passé à Mayotte ou la Réunion, faire des voyages qui, à mon sens, n'avaient rien à voir avec une préparation de matchs de haut niveau, même s'il fallait faire de la représentation, aller voir des jeunes, etc. Très bien. Mais à ce moment-là, pas pendant une période de compétition.
partir sur la compétition et après avoir perdu le premier test, avoir une intervention de ce même Serge Simon après le test, parler des efforts de la fédération pour demander aux joueurs de faire des efforts parce que la fédération en fait, comme si en face les joueurs en face faisaient des efforts à cause de leur fédération. Ça n'a aucun sens et surtout ça percute totalement mon discours à moi et ça empêche mon discours d'être porteur d'un message important pour la suite de la compétition. Donc ça c'est mon travail. Aussi, il est venu parler dans le vestiaire. Ah ben non, il m'a demandé, il m'a dit je veux parler aux joueurs, est-ce que je peux leur parler? Je dis oui, tu vas leur parler, mais attends que je parle moi. Donc j'ai d'abord fait mon discours, mais peu importe, son discours a pollué le mien. Donc moi quand je parle aux joueurs, c'est mon métier. Je suis manager, donc ça fait des années. Donc quand je parle aux joueurs, évidemment, je sais pourquoi je leur parle, en fonction du match, en fonction du match suivant. J'ai une notion je suis tributaire de ce qui s'est passé, mais surtout ce qu'on va vivre. Parce que ce groupe-là, il a un match. Donc j'ai un discours très particulier qui est le mien. Quand Serge Simon parle de toute autre chose, à des joueurs qui sont rincés, qui ont donné le meilleur, même s'ils sont battus, ça n'a pas de sens. Mais je ne lui en veux pas parce qu'il n'a aucune expérience à ce niveau. On vous a glissé des pots de banane, c'est un peu ça. C'est l'impression que vous avez eue au cours de depuis l'élection de Bernard Laporte et l'arrivée aussi de Serge Simon qui est important. Ben, aujourd'hui, en étant mis sur le bord du chemin, vous dire que je ne ressens pas cette impression, ce serait mentir, effectivement. Ces pots de banane, je les ai vus régulièrement arriver. Mais finalement, à ce niveau, le détail est tellement important que les conditions dans lesquelles on nous a mis, les conditions qu'on nous a imposées, ont petit à petit gangréné et l'état d'esprit et le travail, et donc les résultats. Alors justement, les résultats, le bilan, si on le prend comme ça, n'est pas bon, on le sait. Vous aviez jusqu'à la Coupe du Monde pour l'améliorer, pour arriver prêt à la Coupe du Monde. Est-ce que finalement, ce bilan-là n'a pas arrangé la Fédération française de rugby? Écoutez, j'en sais rien, mais le bilan, d'abord il y a une première année où on fait sixième d'un tournoi, on fait troisième du tournoi suivant, le tournoi 2017, le tournoi de cette année. On a fait troisième, on l'oublie, on l'a effacé, on a fait troisième. C'est-à-dire que le bilan, il pose vraiment, réellement sur les trois défaites en Afrique du Sud et cette tournée d'automne où on rencontre quand même les meilleurs du monde et encore les Sud-Africains contre lesquels on perd d'un point parce qu'on a joué un match le mardi, parce que les conditions n'étaient pas des conditions de haut niveau. Donc la responsabilité du bilan, elle n'incombe pas qu'à Guy Novès, elle n'incombe pas qu'aux joueurs, elle incombe aussi à la façon dont on nous a imposé de travailler. C'est de ça dont il s'agit. On parle beaucoup de la forme. La forme, elle est violente. Tout le monde l'a compris. Mais le fond est aussi quelque chose de violent qui est venu petit à petit, qui m'a perturbé, qui a perturbé mon staff et qui a fini par perturber les joueurs en créant une zizanie qui peut-être s'est ressentie, même si je reçois énormément de témoignages de soutien de la part de ces joueurs. Donc justement, les joueurs, Bernard Laporte l'a dit dans la presse, à la Bernard Laporte, certains lui auraient dit qu'ils ne voulaient plus venir en équipe de France, qu'ils en avaient assez. Vous répondez quoi à ça? Mais je réponds que quand j'écarte un joueur parce que 2 jours avant un match de très haut niveau en Afrique du Sud, et il se paye 200 € d'alcool dans sa chambre, et que je l'écarte réellement parce qu'il faut qu'il perde 10 kilos et qu'il ne fait aucun effort, effectivement, sur la colère et qui disent qu'il n'a plus envie de venir, je sais ce que ça représente, la colère, puisque moi-même j'ai dit non à l'équipe de France il y a quelques années. Donc ça, je peux le comprendre. Mais écoutez, si on s'appuie là-dessus, sur ce genre de joueur, moi j'aimerais qu'on me dise un joueur de très haut niveau titulaire et qui joue régulièrement n'a plus envie de venir. Là, oui, ça me parlerait. Ils vous ont envoyé des messages, ils vous ont apporté leur soutien, les joueurs de l'équipe de France? Il y en a quelques-uns qui m'ont effectivement appelé, qui m'ont envoyé des SMS et des joueurs parmi les plus connus. Certains ont envoyé des messages et ont appelé Yannick Bru, d'autres ont appelé Jeff Dubois, parce que notre travail est un travail en commun, d'équipe, où chacun avait des interventions très particulières. Évidemment, j'ai toujours joué avec ça, et donc une grande majorité, oui, nous ont témoigné leur soutien. Oui. L'autre chose avancée par le président de la Fédération française de rugby, c'est votre mauvaise communication avec les coachs, avec les entraîneurs des clubs. Vous répondez quoi à ça, Guy Novès? Je réponds que je suis ami Franck Azema, avec qui j'ai toujours débattu, qui était le principal pourvoyeur de l'équipe de France, avec Verne Cotter. J'ai appelé Christophe Furios quand je y ai pris Gelon. Au Codzé, j'ai appelé Xavier Garbajosa ou Patrice Colazo, qui sont des anciens du Stade Toulousain avec qui j'ai toujours eu des débats très ouverts.
Il n'y a pas un coach, un entraîneur qui n'a pas été prévenu, appelé, auquel on a répondu d'une manière extrêmement à droite, mais franche. Quand on parlait d'un de leurs joueurs, j'ai même appelé Jacques Brunel. Yannick Bru s'y déplacé parce qu'il avait des relations particulières avec lui. Il nous a même, au mois de novembre, montré du doigt qu'on lui avait pris les 2 piliers gauche et on a fait en sorte de les prendre à des moments qui arrangeaient le club de Bordeaux. Donc, si vous voulez, on avait des relations vraiment très importantes avec les joueurs. Hugo Mola, je ne vous en parle même pas, évidemment. Avant que Bernard arrive, j'avais appelé Sean Sauverby pour contacter l'équipe de Montpellier parce que White ne parlait pas français. Je pense que me déplacer, aller voir les coachs pour leur serrer la main ou faire des photos ou passer à la télévision, c'est pas mon truc. Je préfère avoir 3-4 matchs à la télé. Par contre, mon staff, mais pas que le staff technique, aussi les préparateurs physiques. Julien Deloire, Bruno Dallarivia se sont déplacés dans les clubs, ont tenu à la lettre des travaux faits avec les clubs, avec l'aide des préparateurs physiques. Après, il y a toujours évidemment des égos à maîtriser, et donc tout n'est jamais parfait, mais les relations étaient les miennes, celles que j'estimais importantes pour arriver. Vous savez, une anecdote, c'est quand Bernard Laporte était entraîneur à Bordeaux, à Toulon, pardon, je l'ai moi-même appelé à 2 reprises, il m'a pas répondu. Il a fallu pour lui dire attention, je vais prendre tel joueur à Toulon, que j'appelle le président de Toulon, qui m'a immédiatement répondu avec beaucoup de gentillesse et de savoir-vivre, M. Boudjedal, et je lui ai expliqué que je prenais ce joueur. Il m'a dit ne vous inquiétez pas, Guy, je vais prévenir Bernard, qui ne me répondait pas. Donc on me reproche ce que lui-même a fait aux autres, c'est assez rigolo. Ça vous étonne ou pas? Vous le connaissez, Bernard Laporte? Je n'ai même pas besoin de vous répondre si ça m'étonne ou pas, je m'en moque. Je vais dire, je suis pas. Vous ne l'avez pas senti venir? Au moment où il est élu président, on a été nombreux à se dire bon, il va se payer nos vestes. Oui. Il s'est payé nos vestes. Peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'ils voulaient que je démissionne? Peut-être qu'ils m'ont mis dans une situation ambiguë pour que finalement je finisse par craquer et démissionner. Ce n'est pas mon caractère. Les gens qui me connaissent savent que je suis un combattant. Donc je n'étais pas là pour démissionner, j'étais là pour aller au bout de ma mission. Je m'étais engagé et je m'étais engagé surtout pour l'équipe de France et les joueurs. C'est quoi maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, là, je pense qu'il faut poser la question à mon conseil, puisque maintenant je n'ai plus la main. Et ce qui se passe, c'est que je réponds gentiment aux sollicitations médiatiques pour peut-être expliquer, essayer de retrouver tout simplement l'honneur de ma famille et mon honneur, parce que évidemment, c'est quand même particulier quand vous avez mon âge et que vous avez gagné autant de matchs et de titres et vécu autant de générations, que d'entendre dire c'est un mauvais manager. Donc là, je voudrais, même si évidemment des milliers de gens m'ont soutenu, j'aimerais au moins récompenser ces gens-là et leur dire merci de m'avoir soutenu, je vais me battre aussi pour vous. Vous n'étiez pas au stade contre Toulon, mais vous l'avez forcément vu ou entendu à la télé. Oui, Didier Lacroix, qui est le président du stade, vous voyez, avec lequel j'ai aussi des bonnes relations, m'avait invité en loge présidentielle à côté de lui ce jour-là pour me démontrer à quel point il était solidaire. J'estimais que le Stade Toulousain avait d'autres chats à fouetter que mon cas, parce que ça aurait été malvenu. Et finalement, sans être là, les gens ont été près de moi et m'ont soutenu, ont soutenu aussi Vincent, qui était sur ce terrain sur lequel il a passé 14 ans. Donc c'est vrai que ça a été, c'est toujours du plaisir supplémentaire. Mais j'ai tellement donné sur ce stade, j'y ai joué, j'ai entraîné, j'ai managé, j'ai tellement donné le meilleur de moi-même que les gens me le rendent. Donc ça me fait plaisir, mais je voudrais dire qu'il n'y a pas que Toulouse, il y a la France entière qui m'envoie des messages, il y a de tous horizons. Donc ces gens-là méritent de comprendre qu'ils ne soutiennent pas quelqu'un qui s'est arrêté de travailler subitement. Alors, on vous connaît depuis des années, vous avez votre caractère, on le sait. Mais vous avez toujours été droit. Est-ce que justement aujourd'hui, d'entendre ce qui se dit, d'être traité comme ça par la Fédération française de rugby, quand on est Guy Novès, avec son palmarès, c'est une chose, mais avec ce qu'il est, on a envie de se battre, j'imagine, contre ça.
Ben, on a envie de se battre parce que quand je signe avec l'ancienne gouvernance, Pierre Camou, on me dit voilà, il faut préparer une génération, une équipe pour aller à la Coupe du Monde 2019. C'était mon souhait. Partir avec des jeunes. J'ai pris des joueurs qui n'étaient pas si vieux, les plus vieux avaient 30 ans, donc tous pouvaient accéder à cette Coupe du Monde. J'avais vraiment, avec le staff, une idée derrière la tête, hein. Et c'est vrai que déjà, on a coupé cet élan en mettant en valeur des résultats, je vous le répète, à des périodes. Vous savez, au Stade Toulousain, il m'est arrivé de perdre 5 matchs d'affilée. Mais il y en avait 4 à l'extérieur, mais on ne parle pas des conditions. On dit qu'il y a 5 matchs de perdus. Ça ne nous empêche pas, quelques mois après, d'être champion de France. Donc là, on perd 5 matchs d'affilée, officiels, et on s'en sert alors qu'on joue contre les meilleurs. Ces conditions-là, elles sont pas honnêtes. Donc, on se sert de ça. Il n'y a rien d'honnête là-dedans. Donc, me battre, vous pouvez compter sur moi, je vais me battre. Oui. Me battre, ouais. Ça, c'est sûr. Vous savez, j'ai eu un genou au sol il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on m'aide à me relever, je me relève, et effectivement, je ne sais pas si on peut le dire, mais si je me relève, je ne serai pas plus fort, mais je serai plus dangereux, oui. Un mot, Guénovès, du nouveau staff, vous les connaissez bien. Jean-Baptiste Eissal, dans le staff du 15 de France, c'est vous qui lui avez mis le pied à l'étrier. Comment vous avez réagi? Il vous a appelé? Oui, Jean-Baptiste m'a appelé pour m'avertir. Il était déjà, je l'avais rencontré à Marcoussis puisqu'il était déjà auprès de Philippe Roger-Thomas, puisqu'il avait été intronisé auprès de l'équipe des moins de 18, je crois. Donc déjà, on avait pu débattre là-bas. Mais un concours de chaises musicales, de circonstances fait qu'il se retrouve dans ce staff. C'est pour lui une opportunité, il est jeune, il a des compétences, il a travaillé à mes côtés, avec Yannick d'ailleurs. C'est une chance pour lui, c'est bien de la saisir. Je crois que Jean-Baptiste, comme le staff, n'y est pour rien. Il saute sur cette occasion, c'est normal, tout le monde ne va pas refuser et se dire il y a quelque chose qui s'est tramé, c'est pas normal, etc. Ils ont cette opportunité, c'est leur tour, tant mieux pour eux. Jacques Brunel, il vous a passé un coup de téléphone? Non. Jacques m'a pas. Je me rappelle qu'on a joué ensemble il y a quelques années, en France B, je crois, puisqu'il lui a joué en France B. C'est vrai que ça aurait été malvenu, il comprend très bien que. Je pense que Jacques était quelqu'un de pas bête, donc il doit comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je le crois trop intelligent pour ne pas savoir ce qui s'est passé. Et donc, je pense que ce serait malvenu d'ailleurs qu'il m'appelle finalement. En mettant son adjoint, en nommant son ancien adjoint en équipe de France, Bernard Laporte, en nommant Jacques Brunel, qui était son ancien adjoint en équipe de France, finalement, est-ce que Bernard Laporte ne prend pas tous les pouvoirs, ce qu'il n'aurait pas pu faire avec vous? Est-ce qu'il y a de ça? Écoutez, ça, je n'ai pas envie de me projeter sur ce que va faire Bernard avec son adjoint, pas son adjoint, l'ancien. On prend Bruno qui a travaillé aussi à Toulon avec lui. Donc, il est normal, franchement, je trouve presque normal que quelqu'un travaille avec des gens qu'il connaît, qu'il aime, en qui il a confiance totalement. Ce que je regrette, c'est qu'il ne m'ait pas, à moi, évincé dès le départ. Et pas me laisser. En fait, on me laisse. On dit qu'on va m'évincer quelque temps avant d'arriver. Et puis finalement, on sent que si on dit ça, on risque de ne pas être élu à la fédération parce que la voix populaire s'élève contre ça. Et puis finalement, on dit mais on va le garder parce que finalement, c'est peut-être une épine de moins pour être élu. Et puis derrière, on passe un an pour finalement arriver à m'évincer le plus vite possible. Voilà, c'était sûrement le bon moment, mais il y a quand même des circonstances qui font que c'est difficile à entendre, à tolérer, à comprendre, et c'est pour cela que je me battrai. On parle beaucoup de millions d'euros, d'indemnités et tout. Est-ce que c'est ça finalement le plus important, ou est-ce que c'est votre combat humain face à ça? Non, mais ceux qui disent que je me combats pour de l'argent, je pense que j'ai envie de leur répondre, je combats pour ma vie. Ma vie, je devais travailler pendant 2 ans. Pendant 2 ans, j'aurais gagné de l'argent. Donc déjà, je considère que ça me paraît quand même, quand on vous écarte alors que vous n'avez rien commis comme faute, et que si en plus, vous devez pas, si en plus on vous prive de ce que vous devez gagner en travaillant, ça me paraît difficile. Mais par contre, ce qui me paraît capital, c'est mon honneur.
la souffrance que je suis en train de vivre en ce moment, ce que je fais vivre à mes proches. J'ai une famille, une vie sociale, avec des gens investis socialement dans notre région, avec un nom à porter. J'ai toujours fait en sorte que mes proches, mes amis, ma famille soient fiers de moi et moi, je suis fier d'eux. Donc aujourd'hui, ce que je vis, c'est une grande gifle dans leur visage à eux aussi. Donc je me bats aussi pour eux, quoi. Donc ouais, mon honneur, ça me paraît très, très, très important. Mais à une époque, on défendait son honneur d'une manière directe. Aujourd'hui, il faut défendre son honneur d'une manière différente, ce qui est un peu plus dur pour moi. Mais je vais essayer de conserver mon sang-froid et effectivement combattre avec les armes qui sont les nôtres actuellement. C'était le rugby d'avant, ça. C'était les valeurs. Il n'y en a plus aujourd'hui. Écoutez, je pense qu'avant, il y avait des gens formidables, avec des valeurs. Certains n'en avaient pas. Frapper quelqu'un par derrière, ça m'est arrivé de prendre des coups par derrière. Frapper quelqu'un par derrière, je ne suis pas sûr que ce soit synonyme de valeur. Et c'était à cette époque-là. Aujourd'hui, il y a des valeurs, des joueurs ont certaines valeurs. D'autres personnes n'en ont pas. Là, peut-être je suis confronté à des gens qui ont peut-être un peu moins de valeur que d'autres. C'est certain, mais je pense que ce n'est pas lié au rugby, c'est lié peut-être à la société. Il y a peut-être moins de valeur ou plus. Mais je crois qu'il y a toujours des gens agréables, intéressants, et d'autres qui le sont un peu moins. Donc, je n'ai pas envie de mettre ça sur le dos des valeurs du rugby qui disparaissent. J'ai envie de le mettre sur le dos tout simplement de gens qui, à mon sens, doivent sourire en se regardant et en se rasant, en se disant on va y arriver. Et moi, je vais faire en sorte qu'ils n'y arrivent pas. On va vous revoir dans le rugby, Guy Novès ? Je ne sais pas, pour le moment, on n'en est pas au. Vous savez, c'est quand même un peu récent. Donc, une fois que mon honneur sera rétabli, à ce moment-là, je verrai quelles seront mes ambitions, mon avenir et mes envies. Ce qui est sûr, c'est que je me suis relevé. Et vous allez vous battre. Et je vais me battre avec des armes qui sont à ma disposition, c'est certain. Je ne suis pas seul, contrairement à ce qu'on peut penser, je suis loin d'être seul. Et je vais faire en sorte, encore une fois, je vous le répète, de récompenser tous ceux qui m'ont soutenu et tous ceux qui me soutiennent tous les jours, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit par les messages, que ce soit par les textos, que ce soit les anciens joueurs, que ce soit les joueurs actuels. Je vais faire en sorte de leur montrer qu'ils ne me défendent pas pour rien.